Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Après le drame au large de Forêt-Caria, l'ANAM durcit les mesures d'embarcation à bord des barques. Ebola, le député uninominal de Beila offre les kits à la population du Konya. Le temps fort, c'est dans ce journal. Les fils et filles de Sankara restituent leur forum tenu du 25 au 27 avril à Sankara. Les échos de cette restitution, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Suite au naufrage d'une embarcation au large de Forêt-Caria, l'Agence nationale de la navigation maritime durcit les mesures d'embarcation le long du littoral. Le port de gilets de sauvetage pour la traversée est obligatoire, ainsi que le nombre de passagers dans ces embarcations de fortune. Au port de pêche de Boulbiné, par exemple, cette structure veille sur le respect strict de ces mesures. Younoussa Tawel Kamara. L'on se souvient encore d'une naufrage survenu sur le large des îles de Los le 31 août 2012. Depuis cette date, quelques mesures de sécurité sont envisagées pour éviter d'autres catastrophes en mer. Parmi ces mesures, on peut citer le port obligatoire des gilets de sauvetage qui est gratuit pour tous les passagers. Ici, au débarcadère de Boulbiné, par exemple, ces mesures semblent être bien respectées. Je porte ce gilet pour éviter le naufrage en mer, parce qu'en cas de catastrophe, on peut me secourir à travers ce gilet. Et puis, depuis qu'il y a eu naufrage ici, l'ANAM nous a doté des gilets de sauvetage. Actuellement, nous aussi, nous respectons cela parce que c'est à notre avantage. En plus du port obligatoire des gilets de sauvetage, l'Agence de la navigation maritime veille sur le nombre de passagers à bord de chaque barque, mais aussi sur le mauvais temps. Pour cela, les agents sont postés partout pour bien observer le mouvement des passagers. Il peut prendre jusqu'à 40, 45 seulement dans les embarcations, jusqu'à 50. Mais pendant la saison pluvieuse, on diminue tout ça là. Mais quand même, on a doté les embarcations, toutes les embarcations, avec les chefs de port, toutes les îles, on a donné les gilets. Le drapeau rouge, quand il y a une intempérie, on dit aux agents de faire monter le rouge. Tant qu'il y a le vent, ça ventile, le drapeau ne descend pas. Quand la mer est calme, on fait descendre le drapeau. Ces gilets de sauvetage sont gratuitement offerts par l'Agence de la navigation maritime, une manière de sauver les vies humaines. Volet sensibilisation de cette édition d'information. La ministre de l'Industrie et des PME rentre de Dalaba. Là, Adja Fatoumata Binta Diallo a conféré avec les populations de cette localité. Au menu des entretiens, expliquer à ses habitants les mesures conservatoires à l'échelle nationale pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Alcini Pascaldine rentre de Dalaba. On suit son compte rendu. À l'image de Pita, la préfecture de Dalaba est en train de vaincre le virus Ebola à travers l'implication des ressortissants, des élus locaux et autres éléments du corps médical. Selon les statistiques établies, sur les 8 cas déclarés, seuls 4 cas de décès ont été constatés. Attentif aux efforts consentis par les autorités locales, le gouvernement guinéen, par le biais de la ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, vient remettre ce lot de kits sanitaires à la population. Mettre ensemble sur la table tous les problèmes qui se posent et essayer de trouver des solutions. Sensibiliser déjà sur l'existence de cette épidémie, parce que nous le savons au niveau de certaines communautés, la maladie n'est pas reconnue. Satisfaite de cette marque de solidarité du gouvernement guinéen, les autorités locales et associations de jeunesse se disent réconfortées et promettent d'utiliser à bon escient ces produits sanitaires. Nous avons enregistré 7 cas confirmés, dont 4 décès, 2 cas probables. Et nous avons enregistré 81 cas
contacts. 50 sont déjà sortis de suivi. C'est ce matin que nous avons perdu un cas contact. Et faire comprendre à la population de Dalaba que ce n'est pas quelque chose de politique, c'est une réalité. Il faut prendre des précautions d'urgence pour sauver la population. Au terme de cette rencontre de sensibilisation, une séance de projection sur l'épidémie à virus Ebola, sur son mode de contamination et sur la façon de l'éviter a retenu l'attention de l'assistance. Puisqu'on parle de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans cette édition d'information, le député uninominal de Beila, lui, il a profité des vacances parlementaires pour offrir des kits de chlore et de savon à la population de Konia. Robert Siditalno pour plus de détails. La fièvre hémorragique à virus Ebola préoccupe les députés à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est le cas à Beila où les élus de la préfecture ont mis la main à la poche pour la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui fait les morts dans la localité. Dès qu'il nous est annoncé que Beila est déjà dans la zone rouge, nous les députés on a décidé, en convoquant la société Rio Tinto et la coordination des ressortissants résidents à Conakry, en entretenant avec eux, en leur demandant de prendre toutes les dispositions pour venir appuyer nos frères, l'autorité préfectorale et sanitaire. Ces députés ont mis à profit leurs vacances parlementaires pour offrir ces kits sanitaires composés d'eau de javel et de savon, histoire d'appuyer le gouvernement dans son élan de lutte contre la maladie. La population ne fait que demander les chlores, le savon, les moyens, tout ça. Donc si aujourd'hui nous nous trouvons devant ce don offert par les députés uninominaux et nationaux de Beila, on ne peut que vous dire merci. Le grand pont de la lutte contre Ebola, c'est vraiment ce système de prévention, surtout de lavage des mains. Et pour ça, je crois c'est bien de conseiller aux gens de laver leurs mains, mais il faut bien qu'ils disposent des intrants pour laver leurs mains. Le combat contre l'épidémie d'Ebola ne pourra être gagné qu'avec la coalisation des efforts des uns et des autres. Beila ne semble pas faire dérogation à la règle. Restons toujours dans ce chapitre. Cette fois-ci, retour à Conakry, c'est le ministre délégué à la Défense nationale qui a lancé sa campagne de sensibilisation sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'était dans la commune de Kaloum. Reportage commandant Mohamed Kassé, notre correspondant militaire. C'est par une minute de silence à la mémoire des victimes du virus Ebola que le ministre délégué à la Défense nationale a débuté sa campagne de sensibilisation sur la fièvre hémorragique Ebola dans la commune de Kaloum. Avec les élus locaux, les associations des jeunes, des femmes, les cadres de l'administration et les imams, il a été d'abord question de la remise d'une quantité d'eau de javel, de savon Diama, de bassines, de kits d'hygiène et de tables. Comme pour toujours, l'armée est debout dans la lutte ou dans le sauvetage en cas de catastrophe, en cas de lutte, en cas de guerre. La guerre d'hier contre l'ennemi à nos frontières est transformée en guerre d'aujourd'hui contre Ebola. Le directeur général du service de santé des armées et son adjoint ont tour à tour expliqué de long à large les différentes étapes de l'épidémie Ebola. Le mode de transmission, comment éviter la contagion, la gestion des rumeurs et enfin les recommandations. Ebola doit être vaincu par tout le monde. C'est un effort collectif. C'est l'ensemble de la population qui doit se lever comme un seul homme pour faire face à ce virus-là. C'est normal que l'armée soit aux côtés de son peuple pour les protéger. La campagne de sensibilisation sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola se poursuivra le samedi prochain. Autre image de l'actualité nationale, cette fois-ci, c'est un atelier de restitution du Forum de Sankara tenu du 25 au 27 avril 2014 à Farana, aux filles ressortissants de cette localité ici à Conakry. En toile de fond, inviter les Sankarankas à investir dans leur localité. Bakari Bamba. Restitution du premier forum de l'Union Sankaran pour le développement à Conakry.
une initiative des ressortissants de la préfecture de Farana. Ce forum était axé essentiellement sur le renforcement du tissu social et l'harmonisation des initiatives des ressortissants du Sankaran pour un développement durable de leur localité. À Farana, surtout, c'est le problème de développement que nous avons. C'est dans le Sankaran où vous pouvez trouver un gros village qui n'a pas de centre de santé, qui n'a pas d'école. Alors, les pistes n'existent pas. Donc, les centres qui sont des centres producteurs sont isolés. C'est qu'on a réussi à produire un projet de développement communautaire sur 5 ans, couvrant la période 2015-2019, et qui va être axé principalement sur 4 domaines. Un premier domaine relatif au développement rural, deuxième domaine relatif aux infrastructures, et le troisième est relatif à la protection de l'environnement et le quatrième domaine est relatif au renforcement du tissu social au sein de la communauté. Ce premier forum a permis aux participants de faire des réflexions communes sur un plan de développement local de la ville de Farana. Objectif des initiateurs, améliorer la situation sociopolitique et économique actuelle du Sankaran. Je voudrais que les fils, les filles, on se donne la main pour le développement de Farana, surtout dans l'entente. Et ça sera notre grande contribution pour le développement et l'objectif du président de la République, M. Alpha Condé. Ce forum, initié par l'Union du Sankaran pour le développement, se tient une fois l'année et dans toutes les sous-préfectures de Farana. Les initiateurs souhaitent faire de cet événement une véritable plateforme d'échange pour un développement accéléré de la ville de Farana. Direction l'hémicycle où les députés viennent de boucler une formation pour la session budgétaire. Après 3 jours de formation, ces députés ont été outillés sur les notions de l'économie nationale. Robert Sidi Tono nous fait le point. Ils sont partis satisfaits de l'hémicycle après 3 jours d'intenses débats consacrés à la lecture du projet de budget. C'était à la faveur d'un séminaire atelier en prélude à l'examen de la loi de finances initiale 2015 sur la table de l'Assemblée nationale. Je suis complètement ravi de ce séminaire. Ça me permet de me défendre un peu partout. Et je pourrais porter le message partout où je serai. Avant, on ne connaissait absolument rien. Nous sommes presque des nouveaux. Quand on va commencer le contrôle parlementaire, nous savons vers où commencer et vers où partir. L'Assemblée nationale, à travers sa commission des affaires économiques, financières et du plan, est partie des avantages d'une telle rencontre pour mieux préparer les honorables députés dans leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Le budget, c'est un processus qui est assez complexe, surtout pour la plupart des députés qui ne sont pas habitués à manipuler les chiffres budgétaires. Donc il était opportun de préparer les députés. Le premier travail que nous allons commencer dès la semaine prochaine, c'est de nous pencher sur la loi rectificative des finances pour 2014. Et juste après, nous allons commencer la discussion sur la loi des finances pour 2015. La tenue de cette formation pourrait aider les parlementaires de prendre en compte les décisions sur la mise en œuvre des projets et programmes contenus dans le budget 2015 élaboré par le gouvernement guinéen. Le lavage des mains fait partie des mesures d'hygiène mises en place par les autorités pour éviter le virus Ebola, mais cette mesure est mal comprise par certaines personnes. Notre équipe de reportage a rencontré un spécialiste en la matière. Suivez. Cet embouteillage interminable sur cette voie est dû à la découverte d'un corps sans vie face à l'inquiétude grandissante à cause de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les citoyens du quartier sans fil qui ignorent la cause de la mort s'inquiètent et font appel aux autorités. Cette manifestation est cause de quoi? Parce qu'il y a un corps qui est couché pendant 4 jours. On n'a pas pris le corps ici. Et le chef de quartier est venu, il a appelé le Croix-Rouge. Ça fait 3 fois, il les appelle, il ne vient pas. Et on sait qu'il y a un problème d'Ebola qui est là. Invitant les citoyens au calme, les responsables locaux présents sur les lieux ont promis de faire la reconnaissance pour mettre le corps à la disposition des autorités sanitaires et procéder aux enquêtes. Je demande aux populations de se calmer. La coordination Ebola et la protection civile pour des cas de mort qui ne sont pas vérifiés d'Ebola. Sinon, ça va créer, tout le monde a peur de toucher ou de s'approcher à un corps.
Et il n'y a pas d'Ebola à Kaloum. Si la population maintenant s'est rebellée, moi je suis venu calmer la population. Elle a parfaitement raison. Je suis avec elle, elle a parfaitement raison. Maintenant, moi je leur ai dit, et ma police et moi, nous serons là jusqu'à ce que la Croix-Rouge vienne enlever le corps. Ce phénomène, qui n'est pas nouveau à Conakry, intervient le plus souvent au niveau des malades mentaux, selon les témoins. Comme pour ces cas-ci, âgés d'une trentaine d'années, la victime serait simplement malade mentale. Plutôt, vous l'avez compris, c'est la découverte d'un corps sans vie ici dans la commune de Kaloum. Une découverte qui a créé d'ailleurs la psychose dans la cité. Le lavage des mains fait partie des mesures d'hygiène mises en place par les autorités pour éviter le virus Ebola. Mais cette mesure est mal comprise par certaines personnes. Notre équipe de reportage a rencontré un spécialiste en la matière. Suivez. Reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Douleur et consternation à la RTG Boulbini. Kadiatou Bissiri Touré, journaliste reporter à la RKS, RTG Boulbini a tiré sa révérence à ce bas monde. Ce lundi, des suites d'un arrêt cardiaque. L'enterrement est prévu demain mardi après la prière de 14 h au cimetière de Cameroun. Prions pour le repos de son âme. C'est tout pour les infos. Merci de nous suivre à Forêt Karia Kindia et restez fidèles à la RTG Boulbini. Et bonsoir.